Bonjour chers enfants et bienvenue dans notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 types de femmes à éviter dans une relation de couple. Une femme idéale en couple sait comment exprimer ses pensées et ses sentiments de manière ouverte et honnête. Elle respecte les opinions, les choix et les valeurs de son partenaire et le soutient activement dans ses efforts, projets et rêves. Cependant, mes enfants, voici 5 types de femmes qui peuvent être problématiques dans n'importe quelle relation. Mes fils, premier type de femme à éviter. La manipulatrice. Une femme manipulatrice est experte pour exploiter vos émotions afin d'obtenir ce qu'elle souhaite. Elle peut utiliser des tactiques subtiles comme la culpabilité en vous faisant sentir responsable de ses problèmes ou de ses émotions négatives. Elle pourrait aussi jouer la victime pour attirer votre attention et vous pousser à agir en sa faveur. Ce type de comportement peut être toxique car il mine votre indépendance et votre confiance en vous. Au lieu de favoriser une communication ouverte et honnête, elle privilégie la manipulation subtile pour contrôler la dynamique de la relation. Dans une relation saine, la confiance et le respect mutuel sont primordiaux et la manipulation n'a pas sa place. Deuxième type, mes fils, l'égocentrique. L'égocentrique a une vision du monde centrée sur elle-même, mettant ses propres besoins, désirs et opinions avant tout. Elle peut manquer d'empathie envers vos sentiments et vos préoccupations, ne prenant pas le temps de comprendre vos perspectives. Dans une relation avec une personne égocentrique, il peut être difficile d'établir une communication équilibrée, car elle peut monopoliser la conversation sans s'intéresser activement à vos expériences. Les compromis et la prise en compte mutuelle sont essentiels dans une relation saine, mais l'égocentrisme peut entraver la croissance et l'épanouissement du couple. Troisième type, mes fils, la critique constante. Une femme qui critique de manière constante peut miner votre estime de vous-même et affecter votre confiance. Elle peut souligner vos défauts et vos erreurs de manière persistante, ce qui peut vous faire douter de vos capacités. Ce comportement peut créer un climat négatif dans la relation où vous vous sentez continuellement jugé et évalué. Dans une relation saine, les partenaires se soutiennent mutuellement et encouragent la croissance personnelle. Les critiques constructives sont bienvenues, mais une critique constante peut nuire à la confiance et à l'intimité émotionnelle. Quatrième type, mes fils, l'instable émotionnellement. Une femme émotionnellement instable peut passer rapidement d'un état d'esprit à un autre, ce qui peut rendre difficile la prévisibilité de la dynamique relationnelle. Un jour, elle pourrait être heureuse et affectueuse, mais le lendemain, elle pourrait être en colère ou triste sans raison apparente. Cette instabilité émotionnelle peut créer un sentiment d'insécurité dans la relation, car il est difficile de savoir comment elle réagira dans différentes situations. La communication ouverte sur les émotions et une compréhension mutuelle sont cruciales pour aborder ce type de comportement et établir un terrain d'entente. Cinquième type, mes enfants, la contrôlante. Une femme contrôlante peut chercher à dicter vos choix et vos actions, créant ainsi un déséquilibre de pouvoir dans la relation. Elle pourrait exprimer ses opinions comme des directives et insister pour que vous suiviez sa vision des choses. Ce comportement peut entraîner une perte de votre propre autonomie et indépendance. Une relation saine repose sur le respect mutuel et la prise de décision conjointe, où chaque partenaire a sa voix et son influence dans les choix qui affectent la relation. La communication ouverte et le respect des limites personnelles sont essentiels pour préserver une relation équilibrée. Il est essentiel de noter, mes enfants, que les problèmes relationnels ne sont pas limités aux femmes. Les mêmes types de comportements peuvent également être observés chez les hommes. Dans toutes les relations, la communication ouverte, l'empathie, le respect mutuel et la résolution constructive des conflits sont des éléments clés pour établir des liens durables et sains.
J'espère que ces conseils vont vous aider et vous éclairer dans la vie. En attendant de vous revoir, mes enfants, prenez soin de vous.